Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous restons dans le chapitre des fonctions exponentielles. Cette fois-ci, dans le cadre de cette nouvelle vidéo, nous allons voir un nouveau thème, le calcul des limites. Principalement dans le cadre de cette vidéo, nous allons nous arrêter sur le calcul des limites en plus l'infini. J'ai préparé donc pour vous ici une activité dans laquelle nous avons 4 limites où on nous a demandé de pouvoir les déterminer. Avant de cela, d'entrée de jeu, je dois vous dire que dans cette limite, il y a nécessairement des cas qui vont nous conduire à des formes indéterminées. Et avant de pouvoir résoudre cela, il est donc important de vous montrer comment faire pour lever une forme indéterminée dans ce genre de cas. Alors, permettez-moi donc de rappeler le cours parce qu'il est essentiel ici de pouvoir utiliser les astuces et les propriétés données dans le cours pour pouvoir résoudre ce type de limite. Dans le cours, on nous dit que si nous avons une fonction de x, je vais directement dans le cas général, je pense que vous connaissez tout ça. Alors le cours nous dit que la limite, quand u tend vers plus l'infini, le exponentiel de u c'est lui-même plus l'infini. Ça, c'est le cas généralisé des fonctions. Le cas généralisé, par exemple, u peut prendre la valeur x plus 1, 2x plus 1, 3x plus 4, etc. Si u tend vers plus l'infini, nécessairement exponentielle de u tend aussi vers plus l'infini. Les formes indéterminées que vous pouvez avoir, en terminale sont les suivantes. Vous avez 0 sur 0, donc on s'est suffisamment attardé sur ça pour vous montrer comment faire pour lever les déterminations. Vous avez l'infini sur l'infini, qui est une forme indéterminée récurrente. Vous avez plus l'infini moins l'infini, qui est une autre forme indéterminée récurrente. Et enfin, vous avez 0 fois l'infini. Voilà les 4 formes indéterminées que l'on a en terminale. Donc, quand on calcule les limites sur l'exponentielle, il y a des chances que l'on puisse tomber sur les formes déterminées de ce genre. Et donc, je vais vous apprendre dans le cas de fonctions exponentielles comment faire pour lever cette forme indéterminée. Nécessairement, pour lever les formes indéterminées dans le cas de fonctions exponentielles, on a besoin de ce qu'on appelle les limites usuelles. Pour chercher à lever donc une forme indéterminée, il est question donc pour nous à chaque fois de chercher à faire ressortir les limites usuelles car ce sont ces limites-là qui nous permettent de pouvoir arriver au résultat recherché. Quelles sont donc les limites usuelles en plus l'infini? Il y a donc la limite de exponentielle de u sur u quand u tend le plus l'infini. Ça, c'est la première limite usuelle très importante dans le cadre de ce chapitre. Cette limite, donc, va nous donner plus l'infini. Voilà donc la limite usuelle que nous allons utiliser en répétition à ce niveau. Et on va voir comment donc faire pour pouvoir l'utiliser à chaque fois afin qu'elle nous permette de lever la forme indéterminée. Sans plus tarder, on va donc passer à la résolution de notre activité. Alors, je veux calculer la limite de exponentielle de 2x carré moins 3x plus 4 quand il tend vers plus l'infini. Je fais déjà une remarque, c'est qu'au numérateur nous avons un polynôme et dans le principe des numérateurs en plus l'infini, c'est que la limite quand il tend vers plus l'infini du polynôme se réduit à la limite de son monôme de plus haut degré. Donc ça là, c'est encore vu comme limite quand il tend vers plus l'infini de exponentielle de 2x carré. Or, nous savons que quand il tend vers plus l'infini, 2x carré lui-même tend vers plus l'infini. Et donc, ceci, si l'on prend par exemple comme étant notre u, quand x va tendre vers plus l'infini, notre u va tendre vers plus l'infini. Et maintenant, quand u la tend vers plus l'infini, exponentielle de u lui-même, il tend vers quoi? Ça nous ramène à ça. Quand u tend vers plus l'infini, exponentielle de u lui-même tend vers plus l'infini. Vous voyez, c'est aussi simple. Donc, je vais donc dire que c'est égal à exponentielle de plus l'infini qui va donner plus l'infini. Je rappelle que ceci est un abus d'écriture qui peuvent être excusés par certains professeurs et non par d'autres. Mais toujours est-il que la réponse c'est celle-ci.
Donc si vous voulez, vous pouvez faire ça au brouillon et puis à la fin vous mettez ceci, ou bien vous écrivez ça égale à plus l'infini car limite de 2x carré donne plus l'infini. Donc je vais mettre ça comme ceci. Vous avez déjà vu, c'est égal à ça car limite de 2x carré car x tend vers plus l'infini vous donne plus l'infini. Voilà, aussi simple, pour que vous n'ayez pas de problème avec votre professeur en classe. Maintenant, je passe au deuxième cas. Je veux calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de ça fois ça. On fait d'abord un calcul direct. Alors celui-ci, on convient tous ensemble, quand x tend vers plus l'infini, de toutes les manières, on réduit tout son nombre de plus haut degré. Ça va donc faire limite quand x tend vers plus l'infini de moins 3x facteur de exponentielle de x carré. Je crois que l'expression devient un peu plus simple comme ça. Alors ceci va nous tendre vers moins l'infini et ça là va tendre vers plus l'infini. Donc moins fois plus ça nous fait moins, infini fois infini nous donne infini. Aussi simple. Voilà comment on fait sans trop se casser la tête. On va au troisième cas. On va calculer la limite de 3x carré plus 4x plus 5 sur exponentielle x carré moins 2x quand x tend vers plus l'infini. On a beaucoup de polynômes, donc on va réduire les expressions puisqu'on calcule la limite. On va donc faire limite de 3x carré en haut sur exponentielle de x carré en bas. Alors, cela va nous donner de façon directe en haut plus l'infini et en bas plus l'infini qui donne une forme indéterminée. Maintenant, ici, là, il faut donc pouvoir lever cette forme indéterminée. J'ai le symbole exponentiel, je dois penser directement à faire ressortir ma limite usuelle. Alors, quand je regarde mon expression, je vois que la limite usuelle qui se rapproche le plus, ici, là, c'est la limite exponentielle de u sur u. Comment je fais pour identifier u? U est donc l'expression qui est en haut, qui est en exposant sur exponentielle. En exposant. Donc ici, mon U, ce sera x carré. Si U c'est x carré, ça veut dire que j'ai U ici. Donc mon expression va devenir limite quand U va tendre vers plus l'infini de 3U sur exponentielle de U. Alors, maintenant, question pour vous. Si exponentielle de u sur u, donc si exponentielle de u sur u tend vers plus l'infini, qu'en est-il de son inverse? Il va tendre vers quoi? Donc nécessairement u sur exponentielle de u lui va tendre vers 0. Ainsi donc ici ça sera 3 fois 0 qui va donner 0. J'espère que vous m'avez bien compris. Maintenant on passe au dernier cas. Dans mon dernier cas, je veux calculer la limite exponentielle de 2x moins 1 sur 3x plus 4. Je réduis par le principe des polynômes. Quand il tend vers plus l'infini, cette limite se réduit à exponentielle de 2x sur 3x. Je calcule directement. En haut, ça fait plus l'infini. En bas, ça fait plus l'infini. Forme indéterminée. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut faire ressortir la limite usuelle pour pouvoir lever cette forme indéterminée. Alors, la limite usuelle qui se rapproche le plus ici, c'est exponentielle de u sur u. Maintenant, dans notre cas, u peut être quoi ici? Je vous ai dit toujours d'identifier u comme étant l'exposant de celui-ci. Or, mon exposant ici, c'est 2x. Ça veut dire que u, c'est 2x. Et si u, c'est 2x, pour faire ressortir expo de u sur u, il faut donc qu'on fasse apparaître 2x en bas. Et donc pour faire apparaître, c'est simple, il faut multiplier en haut et en bas par 2x. On aura donc limite de 2 exponentielle de 2x sur 2 fois 3x quand x tend vers plus l'infini, qui va encore donner limite quand x tend vers plus l'infini. Maintenant je sépare de façon convenable. J'aurai 2 tiers fois expo 2x sur 2x. Voilà. Ça c'est donc expo u sur u. Cette limite, si quand il tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. On nous donne donc 2 tiers fois plus l'infini.
Alors nous savons que tout nombre non nul fois l'infini donne l'infini, plus fois plus donne plus. Et on arrive donc à la solution. Voilà donc, chers amis, comment est-ce qu'on fait pour lever les déterminations pour le cas des fonctions, pour le cas des limites en plus l'infini. Je vous donne rendez-vous tout de suite dans une autre vidéo pour voir comment lever les formes indéterminées dans le cas des fonctions lorsque la limite tend vers moins l'infini. À tout de suite.